Imaginez que le cerveau est une boîte de nuit, dont l'entrée est sévèrement gardée par d'imposants vigiles. Des virus ou des bactéries circulant dans le sang ne doivent en aucun cas échapper aux surveillants. Ces vigiles représentent ce que l'on appelle la barrière hémato-encéphalique entre le sang et le cerveau. Elle désigne l'ensemble des mécanismes physiques et biologiques mis en place par l'organisme pour protéger le cerveau. Et elle fait tellement bien son boulot qu'elle rend inefficace toute chimio, bloquant également les médicaments. Mais dans mon labo, on est malin. On a trouvé un moyen d'attendrir ces gardiens. Alors c'est facile. On a découvert que ces vigiles peuvent être perturbés si une bonne choré est effectuée à l'entrée, mais pas par n'importe quel danseur. On glisse dans le groupe de médicaments circulant dans le sang des accompagnateurs. Ce sont des microbules de gaz qui apprécient le jazz. Mon boulot ? M'assurer qu'elles entendent un bon morceau, car alors les videurs relâchent leur vigilance et entrent dans la danse. Les médicaments, attendant patiemment, peuvent alors se faufiler entre les mailles du filet. Alors en réalité, la musique, c'est des ultrasons, c'est-à-dire du son qui nous est inaudible, car tellement aigu que notre ouïe y est insensible. Sous l'effet de ces ultrasons, les microbules entrent en oscillation. Ceci induit diverses réponses biologiques conduisant au relâchement de la barrière hémato-encéphalique. Je suis en charge de concevoir le haut-parleur qui saura satisfaire ces danseurs. Et le critère principal est le volume sonore. S'il n'est pas assez fort, les microbules continuent leur chemin sans bouger leur popotin. Parce que oui, il y a un os. Le crâne est un obstacle des plus féroces dont on n'est pas très fan. Si l'on ne fait pas attention, il bloque les ultrasons et les renvoie dans notre direction. C'est en jouant sur le rythme de la musique, c'est-à-dire la fréquence des ultrasons, les dimensions du haut-parleur ou encore le nombre d'émetteurs que l'on peut parvenir à faire passer du son à l'intérieur. Afin de spécifier ces paramètres, j'ai développé un code de simulation pour observer la propagation des ultrasons. Si maintenant le volume est trop élevé, les microbules se lancent dans une danse effrénée, dévastant tout sur leur passage, un vrai carnage. Plus précisément, elles implosent. Donc pour éviter une hémorragie, il faut mettre en place une autre stratégie. En fait, en oscillant, les microbules émettent à leur tour des ultrasons. Elles chantent. On place donc des récepteurs autour de la tête pour enregistrer la petite fête qui se passe à l'intérieur. Il s'agit maintenant de développer un algorithme d'analyse de ces signaux, afin d'identifier le moment où les microbules s'emballent trop et baisser le son rapidement. Si l'on réussit, ma thèse permettra d'augmenter l'efficacité des chimiothérapies et de délivrer des médicaments en toute sécurité pour traiter les tumeurs ou encore la maladie d'Alzheimer. Bon, alors vous l'aurez compris, je suis un DJ un peu particulier. Donc la prochaine fois, si vous avez un souci pour entrer en boîte de nuit, appelez-moi.